Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, le journaliste congolais Fénélan Massala a écrit hier que l'État d'Israël se défend contre le Hamas avec des armes lourdes. Pendant ce temps, en Afrique, les Africains se défendent avec le Dieu d'Israël. Quel paradoxe. Eh bien oui, la problématique ici posée porte à examiner les éclairages des soucis que nous avions en Afrique avec les églises de réveil au regard du déclassement généralisé du continent. Les autres se battent avec les cerveaux, avec leurs cerveaux. Et nous nous battons avec les émotions, avec les religions. Mais jusqu'à combien de temps encore? Et merci, mon frère cadet et patriote, Fénélan Massala. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers abonnés, je vous informe que si vous aviez au moins une âme et une conscience, et ce n'est pas tout, et si vous aviez déjà géré vous-même votre cerveau, et si vous êtes en capacité de gérer votre cerveau, vous le savez très bien que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment gérer son cerveau, son âme, sa conscience, l'esprit critique, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Ce sont là des fondamentaux de l'humanité. Si vous êtes privé de votre cerveau, de votre esprit critique, de votre liberté et dignité, de votre âme et conscience, et même de l'empathie, etc., vous n'êtes plus citoyen. Vous devenez indigène, esclave, et voire comme des bétails humains. Alors, si vous savez gérer votre cerveau par vous-même, c'est-à-dire vous avez déjà franchi les barrières de la raison, les barrières de l'esprit critique et de l'appartenance, qui pour moi, les sons de l'intérêt général doivent toujours être au-dessus de l'appartenance. C'est-à-dire, vous êtes déjà au stade de la citoyenneté. Il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Il n'y a pas de Ngala, Teke, Congo, etc. Non. Vous êtes au stade de la citoyenneté. C'est-à-dire, de l'état d'esprit, d'agir en permanence contre les inégalités, l'injustice, l'oppression, la barbarie, contre la haute trahison. Sachant que la différence d'un sujet indigène et ou esclave, d'un despote, qui n'a que le devoir de se soumettre ou de pleurer et autres, de se soumettre à lui. Les citoyens, quant à lui, a les droits et devoirs de désobéir pour arracher sa liberté. Les droits et devoirs de résister pour arracher sa dignité. Les droits et devoirs de se révolter, c'est-à-dire d'exprimer son pouvoir de citoyen et ou de peuple contre toute forme de dictature,
qui est la tyrannie des instincts. Bref, contre l'ogre des bords de la Lima, qui n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le neuron tropical, ces individus-là que l'on ne rencontre que tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée, ils seront toujours au service de la terre négrière, du colonialisme, du mal, de l'injustice, l'oppression, des crimes de sang et de masse, de la haute trahison et de la honte et du déshonneur. Ces individus-là sont nés avant la raison, avant l'esprit critique, avant la conscience. Bref, ils ne sont pas au stade d'humanité. Sinon, ça cesserait. Denis Sassou Nguesso est un indigène de la France-Afrique au XXIe siècle. Et qui ne se reconnaît pas d'ailleurs. Vous avez par exemple pu voir une journaliste blanche poser la question à Denis Sassou Nguesso, quel est le secret de ta longévité? Il regarde tout autour et voilà, donc il se met dans les blanches qui donnent. Voilà. Donc il sait qu'il est un esclave. C'est un indigène. Mais avec lui, combien d'autres indigènes? Certainement pas moi. Ni ma famille, ni quoi que ce soit. Non. Ni ma tribu d'ailleurs. Non. Vous le savez que depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis son coup d'état sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, au capital décès déjà de 30 000 morts. Là en Palestine, en Israël, en Ukraine, on n'en parle même pas. Voilà. Là, il y avait déjà 30 000 morts. Et suivi des opérations Mouebara, etc. 400 000 morts. Là, on n'en parle pas. Jamais jusqu'aujourd'hui. Comme un crime oublié. Non. Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles puisque les victimes ont produit des enfants, petits-enfants et autres. Des minces. Voilà. On est bien d'accord. C'est ça. Alors, pourquoi le despote Denis Sassou Nguesso n'essaie de jouer à l'idiotie? L'idiotie n'est pas une injure, c'est une maladie. Elle est transmise par les chromosomes X à l'état homo et ou hétérozygote. Il y a des allèles rares qui transmettent le gène de l'idiotie. L'idiot est celui qui ne sait pas ou il n'est pas conscient du mal qu'il fait à lui-même et ou aux autres. Et dans le cas du despote Denis Sassou Nguesso, à nous, peuple congolais, et à sa propre famille, parce qu'il a fabriqué des gens qui sont capables demain, à tout instant, quand tu auras le pouvoir, peuvent vraiment faire du mal à ses enfants, petits-enfants et autres, différentes échelles. Il ne sait pas. 2. À ses mensonges. Vous savez que le profil douteux de Sassou Nguesso, on le sait bien, il est maintenant bien documenté. Même le professeur Niamsi Ouakamara a bien expliqué les origines biologiques du despote et culturel du despote Denis Sassou Nguesso. On sait bien que c'était un mercenaire France-Afrique. Donc, les mensonges, il va chercher toujours à cacher ça. Mais jusqu'à combien de temps? Troisièmement, à la mégalomanie, parce que dans l'imaginaire de son enfance malheureuse, douloureuse, il a l'imaginaire, il était construit les rêves imaginaires et d'un despote à vie, et puis puisqu'il est encore là. On est bien d'accord? Troisièmement, la mégalomanie. Mais n'oublions pas quatrièmement son cynisme. Et pourquoi? C'est pour assassiner tous ceux
et toutes celles qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges et à sa mégalomanie. On en voit, que ce soit opposants, résistants et autres, même dans le clan, les témoins gênants, il a tous éliminé. Méthodiquement, la méthode Sassou Nguesso, on la connaît maintenant étudiée. Par ceux et demain qui sont au pouvoir, d'où l'intérêt de l'alerter, puisqu'il y a des gens qui ont compris le système. Donc vous pouvez mourir, servir Sassou Nguesso, demain vous allez, voilà, mourir et autres. Donc les gens ont compris ça, très très bien, bien documenté. Ce qui est bon, c'est la corruption, c'est-à-dire acheter la conscience des collabos. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Des apparatchiks, des valets locaux et étrangers, des courtisans sur différentes échelles. Au pays, dans l'Union africaine, à l'échelle mondiale. Taisez-vous, silence on tue, sans scrupule au Congo. Laissez-moi libre. Je tue, je voyage, je fais ce que je veux. Et il a pris beaucoup de gens dans la tête. La transmission est là. Tout l'intérêt d'éveiller les consciences. Et sixièmement, c'est la ruse. Parce qu'il se sent indéboulonnable. Il se sent indéboulonnable. Ça se sent indéboulonnable. Bien entendu, il est là. Puisque ça donne les idées aussi aux autres qui vont peut-être, voilà. Il dit aussi, c'est mensonge, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption, n'oublions pas la ruse. Ce sont là les piliers de la personnalité profonde du despote et de ces mécanismes de la conservation de la tyrannie. C'est bien expliqué aujourd'hui. Et c'est ça les dangers que les gens à tout instant qui m'écoutent, qui quand ils se rasent le matin, ou quand ils disent, ah tiens, j'ai vraiment tout sur un plateau d'argent. Comme les victimes sont tellement nombreuses, c'est ça qui rend les dangers de la presse Sassou Nguesso, que vous n'imaginez pas. Je voulais parler d'Adolf Hitler. En 1918, ne veut pas digérer tout ce qui s'était passé entre l'Allemagne et la France pendant la fin de la Première Guerre mondiale. On en voit la débâcle de la France en juin 1940. Les conséquences sont d'actualité, cette Deuxième Guerre mondiale. On voit bien ce que Sassou a produit, des désastres au Congo depuis qu'il s'est mis comme mercenaire et il a fracassé ce pays depuis 1997. Tous sont tombés, les Marungwabi, tout le monde là. Donc, ça promet quoi? Ça promet des drames, des tragédies, des choses comme ça qui demain, peut-être, c'est pas visible. Ça sera peut-être au niveau de l'injustice, des passeports bizarres, au niveau des morts bizarres dans les rues, dans les familles, dans les ceci. Donc, il a fabriqué beaucoup d'ennemis. Donc, d'où l'intérêt de veiller les consciences. Cette introduction, il s'agit là d'une introduction ou le préalable à ceux et celles qui vont suivre cette vidéo d'intérêt général et patriotique. À défaut, barrez-vous. Laissez cet espace avec les citoyens congolais. Si vous êtes indigène, esclave, sujet des Sassou Nguesso, barrez-vous. Je vous laisse 10 secondes. Donc cet espace est dédié aux citoyens congolais qui vont libérer le pays et reconstruire ce pays. Laissez-moi, je vous laisse encore 15 secondes. Tous les indigènes esclaves, barrez-vous. Très bien. Alors, pourquoi vous, citoyens, vous êtes susceptibles de m'accompagner dans cette réflexion? Vous êtes susceptibles de m'accompagner dans cette vidéo parce que vous êtes des citoyens, à la différence des indigènes et esclaves de Sassou Nguesso. Un être mortel qui est né, qui était de passage sur terre, on est venu à abuser de toutes les familles.
De ce qu'il a fait, surtout les Ngwabi. On passait par les Kolela, les Tissé Tikaya, même jusqu'à l'Issouba. Et tout, et on a abusé les Yombi et tout compagnie. Un être monté qui s'est abusé de vos familles à tort. De tout le monde. C'est terrible. Quand je vois ça, c'est ça les dangers de demain. Je vous informe qu'en tant que citoyen, on doit être entouré et accompagné avec les gens qui ont la même mission que moi. C'est-à-dire, Denis Sassou Nguesso, son système dégage. Alors, chers citoyens, parce que là, on a vidé déjà les indigènes esclaves. Celui qui reste ici, qui va encore écrire la contradiction, c'est qu'il n'a pas de cerveau. Donc, ce sont des gens qui, demain, si au niveau de l'État, si on les repère, on va les faire comme on faisait les temps de Goulag au scientifique. Il faut aller les redresser, les reconditionner par le travail, par l'intelligence et tout. Ils vont faire les travaux vraiment durs pour les redresser. Donc ceux qui sont ici, si vous êtes indigènes des stations, barrez-vous déjà, s'il vous plaît. Nous allons rentrer dans le vrai débat des citoyens congolais qui vont libérer ce pays. On est bien d'accord? Très bien. Chers citoyens, chères citoyennes, oh non, j'ai la priorité aux femmes. Chères citoyennes, chers citoyens, vous êtes désormais vaccinés et d'ailleurs immunisés que 1. Qu'aucune cause n'est perdue d'avance. On regarde ce qui s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Guinée, Conakry, au Gabon, partout. Regardez ça. Aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, non légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu. Et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle d'un peuple. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, à ses droits et devoirs, à tout. Donc il faut se battre. Seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de paix. La paix, c'est pas on se tait. Non, la paix, c'est que tu as au moins le minimum de la vie, que vivent bien. Ok? Très bien. Donc, il faut se rendre compte de ça. Donc, seule la lutte libère. Vous êtes désormais vaccinés et d'ailleurs immunisés que 2. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Vous le savez très bien qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Alors, pour info, Doyo à Pila, c'est-à-dire depuis les sièges sociaux de la dictature de Denis Sassou Nguesso, c'est là où se concentre, c'est-à-dire à Oyo là-bas, et d'où les palais d'Oyo et où de Pila à Brazzaville, c'est là où se concentrent tous les centres de décision de tout ce qui est de mentalité, comportement, habitude et tout compagnie, anti-État, anti-citoyenneté, anti-démocratique, anti-sociaux, criminogènes, immoraux et dissolus, confiscatoires d'ailleurs. Ils sont des centres de commande de tous les assassinats. C'est à Oyo, Edou et à Pila, là, à Brazzaville. Retenez bien. Les triangles de Bermude, c'est concentrent tous les centres de décision des assassinats. Tous ceux qui ont perdu leur vie au Congo depuis le coup d'État, c'est là-bas que ça se décide. C'est pour cela qu'on appelle le triangle des Bermudes. C'est tous les crimes là-bas. Attention. Parfois on entend des cris la nuit. Et si ce sont des assassinats, des sacrifices humains et tout compagnie, c'est terrible. Jamais vu en Afrique. On regarde une autre problématique
existentielle, culturelle. On n'a jamais vu ça. Les despotes, Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Rien ne va plus chez les despotes. Il est d'ailleurs en colère. Quand tu vas revenir de Chine, de sa grande voiture de Chine, main vide d'ailleurs, il va revenir main vide, il n'aura rien. Il n'aura rien. Il va revenir main vide. Et en colère. Et pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer. Vous savez que la colère, c'est déjà une émotion. On ne construit pas dans la colère et autres. C'est une émotion. La tristesse, la peur, l'angoisse, le dégoût, le remords, tout ça, ce sont des émotions. On sait gérer ça au niveau du cerveau limbique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, lorsqu'on a des idées et qu'on a le sens de servir, vous devez accompagner cette vidéo, la liker déjà et la partager, comme Aya Tonga. Aya. Tonga, l'aiguille qui construit l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, vous devez individuellement et collectivement éviter ou se barrer de la tyrannie des instants et ne se contenir que dans le sens de l'intérêt général. Et vous devez m'accompagner dans ce sens-là. Ne soyez pas soumis ou des soumis ou des serviteurs volontaires et autres, ou despotes qui est au crépuscule, qui ne fait plus ses nuits. On sait bien qu'il va tomber. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Et nous le savions d'ailleurs. Donc vous devez m'accompagner là. Donc voilà, nous rentrons déjà maintenant dans le vif du sujet. Et que ici, nous allons rentrer dans le dossier un peu technique. En dehors de ces rappels-là et de tout ce que voilà. Vous le savez que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. On est bien d'accord? Et donc, dans ce cadre-là, je vais d'abord traiter le passé du despote de Sassou Nguesso relative aux embrouilles entre lui et la Chine actuellement. Nous allons d'abord traiter, donc nous avons le passé, le présent après, je vais passer l'après, l'avenir, c'est-à-dire la chute de Sassou. Donc on va partir du passé, un petit bref du passé par rapport à la grande vadrouille du despote de Sassou Nguesso en Chine. Et vous allez comprendre, je parle aux citoyens. Je pense que je vous rappelle qu'il n'y a plus d'indigènes esclaves de Sassou ici. Je vous rappelle qu'il y a des gens au moins un cerveau, qui savent réfléchir, ils savent comprendre l'intérêt général et autres. Je vous en prie. On est bien d'accord? Très bien. Je vous remercie. C'est vraiment, ce sont les fondamentaux. Vous devez être là comme citoyen. C'est tout. Pas indigène ici, s'il vous plaît. Bon, donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le futur ou l'avenir de la chute de Sassou Nguesso et de l'après, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. C'est-à-dire, nous, pour nous, le cas de notre pays, c'est ce qui s'est passé depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, après, on va être aujourd'hui. Mais je ne vais pas aller sur les années 60. Je vous ai fait plusieurs vidéos. Il y a plus de 1000 vidéos que j'ai fait déjà sur ça, sur les 4800 vidéos que j'ai. Il y a 1000 vidéos que j'ai déjà fait sur le Congo, les années 60. Même les émois 44, 46, 52, 58, j'en ai fait plein. Ils sont là-bas. Tout est là-bas. Le Congo, là, je suis né à Brazzaville, non? Mon papa a vu toute la révolution de l'indépendance. J'ai été vraiment berné dans ça. On m'a expliqué tout. Donc, en plus, voilà, que j'ai dirigé les mouvements de jeunesse étudiantine à la faculté des sciences. J'ai enseigné là-bas, au pays, au lycée. Bon, donc je suis quand même un
cerveau, mais même si certaines personnes viennent dire, mais ils sont où là? Non, je suis un Bantou. Mes parents sont d'Afrique centrale. Les côtés martiniquais a fait même la révolution pendant la résistance contre l'occupant français. Au début, on l'a fait du 19e siècle. On s'est connu là-bas. Donc mes tantes, de mes arrière-grands-parents, on va les trouver 17e, 18e et 16e siècle, 17e. Voilà, donc ils sont là-bas. Donc comme ça, je suis un vrai Bantou. Vous avez tout compris. Très bien. Donc, on va aller voir historiquement. En fait, historiquement, cette embrouille des Sassou Nguesso avec la Chine aujourd'hui a commencé 8 ans après le coup d'État. Vous le savez qu'après le coup d'État sanglant de France-Afrique de Denis Sassou Nguesso du 5 juin au 15 octobre 1997, où la France-Afrique avait coalisé plusieurs pays périphériques dans le Gabon, l'Angola, la RDC, le Rwanda, le Tchad, le Gabon pour faire, voilà, donc ils ont réussi pendant 5 mois. Bon, vous les connaissez, les conséquences de l'actualité. C'est un coup d'État qui est déjà bien documenté. C'était une boucherie. Et il est encore là, Sassou Nguesso. Maintenant, il devient comme un boucher qui devient l'homme, voilà, voilà. Donc, les autres se disent, bon, bah, donc on peut tuer, si on a les rapports de force, on est tranquille. Est-ce qu'on peut encore tolérer là? Puisqu'il est là. Il passe, va passer par là. Aux États-Unis, en Chine, en Europe, voilà. Donc, en termes de repères historiques, et autres, on se dit, bon, mais le monde là, c'est quoi? C'est les rapports de force. Si vous ne prenez pas les rapports de force dans votre pays, vous laisserez les gens pour vous fracasser. Et demain, après Sassou Nguesso, ceux qui viendront les pétiner, les Sassou Nguesso traqués partout dans le monde. C'est le monde entier. Donc les Congolais ne prennent pas leurs responsabilités. C'est du 4. C'est la même mise totale. C'est vraiment du boulevard à croissance de corps, puisqu'ils ont fait du mal. Les verrons ça, les gens qui vont venir vraiment les punir, c'est vraiment du Père béni, je vous dis, dans 100% des cas, j'ai analysé ça, c'est-à-dire à la chute des Sassou et ces gens, ceux qui vont, on a bisé de ces clans-là, partout seront au Congo, dans le monde. Les autres ont tout compris. C'est ça le danger. Donc on ne joue pas avec le pays, le peuple et tout le monde comme ça, parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous mélangeons tout pour éveiller en même temps, avec ce titre-là, pour que les gens comprennent les enjeux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez que dès le coup d'État fut sanglant, le coup d'État sanglant. Donc, Denis Sassou Nguesso, dès le coup d'État, il était en difficulté. Bon, la France-Afrique a aidé, puisque voilà, que ce soit Jacques Chirac, après arrivé François Hollande, Nicolas Sarkozy, François Hollande et tout ça, ils l'ont aidé. Donc c'est un pion, un mercenaire de la France-Afrique, il peut tuer les négros, il fait tout l'eau, c'était comme ça. Mais les gens en France ici, ils vont quoi? Ils vont parler à la France-Afrique, à l'oligarchie politique française, qui ça se passe là-bas, mais Bazo c'est quoi? Donc en même temps, coulisses, on tire le ficelle, il est là. Donc c'est un gars qui pourrait être éjecté, voilà. Donc c'est ça, on le sait. Il vaut mieux traiter des cons que des imbéciles. Parce que beaucoup de nos cadres politico-militaires et intellectuels en France ici c'était vraiment des idiots, hein, quelque part. Bon, c'est peut-être la stratégie, mais voilà. Donc historiquement, tout a commencé 8 ans après le coup d'État. Le coup d'État de 97, 8 ans, c'est 5 ans, 2005. Bon, le contexte, c'est que le pétrole commençait à couler à flot, tout était rouge, voilà, tout était bien, voilà. Et donc, voilà, la Chine monte, on a entendu pétrole contre infrastructure et tout ça. Donc, la France, les Sassou Nguesso va en profiter de ça, parce que d'autant plus que, historiquement, les relations entre la Chine et le Congo-Brazzaville datent de 1 an après ma naissance, c'est-à-dire en 1964. Là où la Chine, sous le régime sudiste ou des sudistes de Massamba Deba, que Sassou l'avait assassiné. Sassou avait assassiné celui qui avait amené les Chinois au Congo, le président Massamba Deba. Il avait assassiné le président Massamba Deba en 1977. On est d'accord? Les corps jamais retrouvés. Mais il continue à jouer ses relations comme lui, il est devenu l'homme de la Chine. Vous imaginez l'histoire.
Dans le contexte de la Chine qui monte, il va chercher les matières parce que pour développer tout ça, la Chine n'a pas toutes ses ressources minières et tout compagnie. Donc il faut aller, c'est l'Afrique, la caverne de l'Alibaba. Donc infrastructure euh, contre ressources naturelles, c'est-à-dire pétrole, minerais, autres. Bon, et la Chine va se confronter aux intérêts occidentaux dans les grands pays comme la République démocratique du Congo et beaucoup de choses comme ça, mais il va quand même faire beaucoup de pays. Voilà. Donc Denis Sassou Nguesso va en profiter de là parce qu'il y a aussi l'histoire de Mario Wabi de 1969-68 qui avait amené les Russes. Donc on a le bloc Est, ancien bloc Est et tout ça. Donc ils vont en profiter de ça pour jouer cette... voilà. C'est un imposteur et donc il en profite de tout ça. Il est soutenu par la France, non aligné et tout compagnie. Donc il va jouer à ça. Donc en 2005, il va commencer les premières municipalisations mal accélérées que l'on appelle. C'est-à-dire les trucs qu'on a. Voilà. Donc Jean-Jacques Bouya va maintenant avoir le pseudo-neveu de Chikapika. Donc il va avoir la même mise sur les gros travaux avec le pétrole, l'argent qui rentre à flot. Et donc il va faire ça. Ça va être chaque année, il faut dans une département. Ils ont fait maintenant la départementalisation alors que c'était des régions. Et donc voilà, vous imaginez. Donc Jean-Jacques Bouya va être l'homme fort des Chinois avec ses magots. Donc il va gérer ça, ses infrastructures contre ressources naturelles. Mais qui en réalité, ce magot-là de Jean-Jacques Bouya va être voilà, en Chine. Parce que les Chinois ont compris la force d'Afrique, donc ils ont étudié ça. Donc en réalité, nous, les infrastructures vont être construites avec pétrole contre infrastructure, minerais contre infrastructure, mais en réalité avec la dette. Puisque le magot, c'est pour eux. Bouya va planquer beaucoup de magots là-bas. Vous savez qu'après le Nigeria, c'est la Chine qui est le premier pourvoyeur de francs CFA. Ailleurs, on en refuse des francs CFA, c'est tout le Nigeria et la Chine. Mais vous comprenez pourquoi? Je ne sais pas, voilà. Donc on comprend que le Nigeria est entouré des pays France-Afrique, donc ils jouent ce jeu-là. Mais en Chine avait compris ça aussi. Donc voilà, donc ils vont jouer ces jeux-là. Et donc le magot du Congo, volé par Jean-Jacques Bouya, donc va être placé en Chine et il devient l'homme fort des Chinois. Il grossit, il devient comme un ventre, voilà, l'obésité. Je fais même des vidéos sur l'obésité et tout ça là, voilà, donc c'est garanti. En fait, tout a été financé avec la dette. Les infrastructures de merde, des cocotilles, mais tout l'argent partait en Chine et l'autre, voilà, pour les garanties. Hein. Donc, contre pétrole, les importations et tout compagnie. Donc, c'était vraiment un système voilà, qui a fonctionné de 2005 à 2015, aux dernières municipalisations à la con à Madingo. C'était vraiment dans les conditions vraiment périlleuses. Celle de Madingo ne pouvait plus parce que le contexte avait changé, les ressources du pétrole ne rentraient plus. Et donc, ils ont tout plaqué dans les paradis fiscaux et tout compagnie avec les comptes anonymes. Ils ne peuvent pas les retirer cet argent, ça devient difficile. Et donc, tout ça, donc, ils se disent, ah, on va avoir le clan. Ils ont placé l'argent dans les paradis fiscaux, ils ont placé l'argent parti par là, mais ils ne savent pas que, bon, ben, c'est quand même. C'est le système qui est fait comme ça, quoi. Donc, Jean-Jacques Bouya a placé beaucoup de magos en Chine. Et donc, le système a fonctionné dans l'opacité totale entre 2005 et 2015. Confère mes 200 vidéos que j'ai fait à ce sujet-là. J'ai fait beaucoup de vidéos sur ça en 2016, 2017, 2018, 2020. Vous avez plein là à craquer, il faut les chercher. Il y en a plein. Hein. J'étais au jour comme là aujourd'hui. Hein. Bon, je vais maintenant rentrer dans les explications. Vous savez que Denis Sassou Nguesso, c'est le meilleur élève, mercenaire, tout ça de la France-Afrique. Depuis qu'il avait pris le pouvoir en 1977. Au moment où le pétrole coulait à flot, pays de 2,5 millions d'habitants, nous on était rentrés dans le plan d'ajustement structurel en 1985. Puis, structurel renforcé en 1986 et tout comme ça. Mais comment? Un pays de 2,5 millions d'habitants, il était le 5e pays producteur du continent. Et nous sommes dans les dettes, on est dans les programmes de FMI et tout ça. C'est vraiment,
le système qui était fait comme ça. Donc, on le faisait des programmes d'ajustement structurel, renforcé, tout compagnie, jusque même, ça continue jusqu'en 2010, où DSK avait complètement annulé la dette du Congo. On a même trouvé des combines pour les placer pays pauvres, très endettés, tout compagnie. Attends, c'est pas possible. Vous voyez? C'est le système France-Afrique et les normes mondiales et tout compagnie. Donc, vous avez tout compris. Et Sassou Nguesso, mercenaire du sous-développement du Congo, on voit bien ce qu'il a produit. Parce que historiquement, en 1997, vous avez par exemple pu voir que le ministre Benoît Kokebene, qu'il faut donner l'honneur dans cette tribune, bon, vous savez, bon, avait augmenté la part du Congo voilà, Total donnait rien, l'ex-F Aquitaine qui nous a apporté la guerre, les génocides et tout ça, on n'a donné rien, donc il a cherché un peu de voir. Bon, il a eu ça, mais ça a entraîné la guerre. Total n'a pas accepté ça, donc il a créé la guerre, il a fracassé les Congolais, on a remis Sassou Nguesso au pouvoir, et jusqu'à nos jours. Donc, depuis 1998, bon, il faut se dire que, et jusqu'à nos jours, nous sommes déjà maintenant dans le quart monde, on est bien d'accord. Voilà, donc le gars est là, n'est pas pour le développement, il est pour le sous-développement. Donc le gars est là, est venu pour nous piétiner, nous fracasser notre pays. Mais non, dans cette affaire-là, de la dette, du pétrole et tout compagnie, donc vous allez comprendre que dès le coup d'État, Sassou va avoir des magots de pétrole tout. Il va gérer ça avec les Chinois, via Jean-Jacques Bouya, qui va cacher beaucoup de magots là-bas. Les municipalisations mal accélérées, tout. L'autre côté, la France, Afrique, récupère les dividendes avec les importations du franc CFA. Et donc, ça crée de la valeur ajoutée pour la France, le trésor public français. Et donc, tout le monde est content. Et donc, vous imaginez. On est bien d'accord? Très bien. Bon, ça fonctionne un certain temps. Hein. Bon, donc, on arrive en 2016, déjà après le coup d'État constitutionnel de 2015. Et puis, que ça commence à avoir déjà des difficultés, puisqu'il est arrivé au DOP électoral de 2016, l'emprisonnement du président élu Mokoko, et puis terrorisme d'État dans les poules, la conjoncture du pétrole commence à causer problème, donc il faut encore repartir au FMI. Bon, le FMI arrive là, bon, il y a Madame Christine Lagarde, et puis les rapports de force Donald Trump qui veut plus ces FMI là et tout compagnie, tout a changé, et puis ça dépend des Américains. Hein. Et donc, ils mettent les pressions au FMI, les organisations, tout. Voilà. Donc, ça va être en difficulté dès 2016. Donc, il avait besoin de trésorerie. Donc, il va chercher le FMI pour qu'on fait comme d'habitude, comme depuis 1985. Donc, les ressources du Congo, les finances du Congo, du cash, c'est pour eux et la France-Afrique et les partenaires. On nous laisse le Congo avec la dette. Donc, ils ont voulu refaire ça parce qu'en 2010, on avait annulé la dette de Sassou Nguesso par Dominique Strauss-Kahn. Congo placé pays pauvre, très endetté. Alors que, attends, c'est pas possible. Bon, bref. Donc, ça fonctionnait jusqu'en 2015. Et 2016, bon, il se retrouve en difficulté. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Madame Christine Lagarde, qui était alors nommée déjà ministre... secrétaire général du Fonds monétaire international, mais celle-ci va être confrontée d'une part au rapport de force entre la Chine, les Américains et tout ce truc-là. Donc, il ne va pas avoir possibilité de... Donc, on va donner des contraintes à Sassou Nguesso, que cette fois-ci, ce n'est plus que tu viens, tu voles l'argent du pays, et tu fais ce que tu veux, et quand la population est dans la merde, tu es dans la merde, et tu viens demander l'argent, on te donne encore la dette, et tu laisses aux générations congolaises. Donc, on a refusé. Donc, on a émis les règles. Donc, il y a eu une négociation pendant près de 3 ans, 2016 après jusqu'en 2018, même fin 2019. Donc, ils vont arriver à des accords. Des accords, donc ça a discuté vraiment dur. Hein. Mais pendant ce temps, les gens d'ici, hein, les rapports de force, ils croyaient que bon, même la France-Afrique, même le FMI et tout le monde croyait que les Congolais étaient capables. Quoi. Ils disaient déjà virer Sassou Nguesso. En 2016, 2017, 2018, non, il n'y aura rien du tout. 2019, rien du tout.
On ne l'a pas viré. Ben, mais c'est quoi ce peuple-là? Le peuple, on ne veut pas donner l'argent à Sassou Nguesso pour son système-là. Donc il est dans la merde. Donc le peuple ne prend pas des responsabilités. Au niveau militaire, tout compagnon, on râle, on s'indigne, on pleure, on fait ceci, on organise son agenda du hold-up électoral de 2021 qui s'est préparé déjà. Mais entre 2016 et 2021, il était déjà dans la merde. Et donc il cherche l'argent par-ci par-là. Mais on veut donner des règles, 31 mesures qu'il faut respecter. Et donc c'est très très difficile pour lui. Mais il n'y peut pas. Mais il a la chance parce qu'il a un peuple quand même social. Et voilà. Donc on va lui donner 3 conditions. Que si on veut te donner un peu de l'argent du Fonds monétaire international pour te soulager, hein, pour que tu restes toujours l'ami, l'allié du système du sous-développement en Afrique. Bon, donc voilà. Donc il faut que, tu règles d'abord les problèmes de ta dette avec la Chine. Parce que les problèmes de sa dette avec la Chine rentrent aussi dans les rapports de force Occident et Eurasie. Il faut que tu règles tes problèmes avec les traders pétroliers, dont le procès va se passer ici en Suisse avec les trucs de Guénan, je sais pas. Voilà, vous comprenez ça. Et 3, il faut que tu aies la bonne gouvernance. Mais le gars, gouvernance, quelqu'un qui n'a jamais su gérer un pays. Vous allez, attends, à que c'est 80 ans, 85 ans, il va faire quoi? Donc, vous imaginez. Donc, entre 2016 et 2019, Sassou va être en position de faiblesse. Pas envers le peuple congolais, mais envers ses partenaires et tout compagnie, qui vont lui mettre les pressions. En même temps, les médias, réseaux sociaux informent et autres, mais le peuple congolais, au niveau civil, politique et militaire, ne prend pas les responsabilités. Donc, la nature a horreur du vide, donc on va l'aider. Mais pour l'aider, il faut d'abord remplir les 3 conditions. D'abord, la bonne gouvernance. Donc ça, il va y avoir des changements de gouvernement, tout ça, beaucoup de choses qu'il va faire d'accord, changer de trucs de ministre de l'économie et des finances, beaucoup de choses. Il va faire beaucoup de, comment on appelle ça? Il va faire, il va faire beaucoup de magouilles là, hein, sur changement de ministre ou je sais pas quoi. Voilà. Donc, ce qu'on appelle bonne gouvernance. Donc, il y a eu beaucoup de trucs là-bas qu'ils ont fait entre eux là-bas. Voilà. Donc, on le sait. Donc, c'est vraiment de l'embrouille, quoi. Donc, bonne gouvernance. Donc, est-ce que ça soit... Voilà. Donc, est-ce que depuis 2018, est-ce que vous avez vu la bonne gouvernance? Zéro. Bon. Deuxièmement, régler le problème de Sassou Nguesso avec les traders pétroliers. C'est là où se passe là. Avec les traders suisses et tout, compagnie, les préfinancements et plein de trucs que nous connaissons. Les dossiers là, il y a 200 vidéos que j'ai fait ça, je ne vais pas revenir sur ça. Et donc là, ça va échouer. Ou on met en parenthèse et tout compagnie. La troisième condition, sur 3, c'est la dette que le despote avec la Chine. Là, qu'on appelle la dette odieuse. Ça fait que cette dette est odieuse parce qu'elle ne nous appartient pas. Mais dans la continuité de l'État, vous allez la payer. La Chine est en capacité de rendre des comptes aux Congolais. Même si elle ne vous a pas bénéficié, c'est vous. D'où l'intérêt d'un peuple de se battre pour qu'on ne laisse pas ça. La Chine pourra bloquer beaucoup de choses aux Congolais de la part de Sassou Nguesso si nous ne payons pas cette dette. On est d'accord? C'est pour vous, hein? Je vous dis ça. La dette là est estimée entre 5 milliards et 8 milliards de dollars. C'est énorme pour un pays de 5 millions d'habitants. Les ressources, 4e pays producteur du pétrole du continent. Les ressources, les minéraux, tout. Mais là... Donc, la dette là, il faut négocier sa dette là pour que tu aies les prêts du FMI. Va négocier ça. Donc, ça va changer les ministres de l'économie et des finances. C'était avant tout cas. Rigobert, celui qui était l'homme des Chinois, le ministre de l'économie et des finances
Et Sassou Nguesso qui était l'homme des pardons des Chinois. Bon, il va les virer, il va les faire voilà, des choses comme ça. Il va les nommer, après il va les virer, tout ça. Voilà. Donc, à la surprise générale, on entend, les vidéos sont là. J'en ai fait 4 ou 5 vidéos sur ce problème-là. Vous pouvez les voir. Depuis 2018, on apprend que Denis Sassou Nguesso accepte finalement, ou a conclu avec la Chine ou toute compagnie, qui va payer 35% de la dette qu'il a avec la Chine, envers la Chine, qui est estimée entre 5 milliards de dollars et 8 milliards de dollars, on parle même de 10 milliards de dollars. Mais c'est pourquoi on a fait quoi au Congo? 10 milliards de dollars, on a fait quoi au Congo? Donc, il va négocier qu'il va payer ces 35% de cette dette-là. Il avait signé ça en 2018, l'accord là. Il va payer ça avant 2021. D'accord. C'était la condition. Le FMI va lui laisser quand même quelque part des accords, 38 accords, 38 mesures que tu dois appliquer par échelle par échelle. Et donc, à l'époque, je demande le ministre de l'économie et des finances de Milongo, de la transition. Nous discutons ensemble pendant 1 heure au téléphone ici, le Jean-Luc Malika, bon, qui ont difficulté pour problème de santé en ce moment. Bon, c'est la vie, hein. Bon, voilà. Donc, il va m'expliquer, non, c'est de l'escroquerie, ils ne pourront pas. Les 38 000, ils ne l'appliqueront pas. Quel que soit le gouvernement, quelle que soit la volonté des gouvernements, non, il appliquera. S'il applique ça, ça se dégage le soir même. Donc, il ne peut pas appliquer, c'est comme là, on les cite à énerver les Congolais pour qu'on le dépose. Il n'a pas voulu ça. Non, dit non, je dis, il ne peut pas. Jean-Luc Malika, l'ancien ministre, ancien DG des impôts, ancien directeur général, directeur du budget congolais pendant Sassou Nguesso 1 et ancien ministre de l'économie et des finances. Donc, on en a discuté. Ensemble, entre 2017 à 2018, on en a discuté ensemble. Il dit non, il ne peut pas, il ne pourra pas. Il n'y pourra pas. Tous les indicateurs, tous les signaux, non, il ne pourra pas. Les mesures, non, il ne pourra pas. Donc, 35%. Comment ça se va-t-il payer 35% de cette dette entre 2017 ou 2018 à 2021? Où va-t-il trouver l'argent? Peut-être dans les paradis fiscaux, dans les tours, mais ils sont là-bas, sont bloqués. Les montagnes complexes, compte anonyme, c'est bloqué, on surveille. Il va sortir ça comment? Il avait aussi sorti 550 millions de dollars américains partis des îles, je ne sais pas, Moustique ou autres, dans les Caraïbes, passé par le Mexique et atterri aux îles Canaries, saisis par l'État espagnol. Donc ils n'ont plus, je ne peux pas suivre ça. Mais oui, si trouver tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Où est-ce qu'il va trouver l'argent pour financer 35% de cette dette-là avant 2021? 35%, une dette qui est estimée à 5 milliards à 8 milliards. Tu vas financer 35% d'une dette, c'est-à-dire tu vas donner l'argent supérieur à ce que tu veux demander au FMI. Il y a un problème. Ça ne pèse pas. Tu es dans la merde. Tu vas demander l'argent au FMI. Mais la condition qu'il faut que tu règles des problèmes avec la Chine. Et il dit que je vais payer 35% aux Chinois et après, je vais régler. Mais attends, tu veux demander combien? 1 ou 2 milliards. Mais 35% de la dette avec la Chine, si c'est 5 à 8 milliards, c'est combien? C'est plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? Et les gens sont là en train de... Et pire encore, que 65% de cette dette sera échelonnée avant janvier 2046. Sassou voudrait payer 35% de cette dette avant 2021. Il a dit en 2017-18. Et en plus, que le reste, 65%, il va payer ça, finir ça en janvier
2046. Ça soit aujourd'hui 83, 85 ans. En 2046, il sera encore là vivant. Et avec la terre qui pense, et on regarde, non, il y a un problème. Il y a un problème. 2046, janvier, la dette là. On ne sait pas, la dette est de l'opacité totale. On parle de 5 milliards à 8 milliards de dollars. 35%, il devait les payer en 2021. Pour avoir ce truc de FMI. Est-ce que... Attends, c'est pas possible. Tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Il est payé dans la merde. Comment il va trouver l'argent où? Les réseaux de paradis fiscaux sont bloqués. Comment il va trouver ça? Et 65%, il devait les payer en janvier 2046. Vous imaginez ce monsieur-là? S'ils étaient dans les pays arabes, ou indiens, ou européens, ou blancs, ou autres, mais attends, même les autres pays africains, les gars, c'est encore le pouvoir, on ferait faire Havadou en Chine, là. J'ai un problème. La nature aurait élevé, ils ont compris. Je dis, les Congolais n'ont pas réussi. Bon, ben, là, c'est pas. Et qu'est-ce que ça a donné? Dès 2021, il s'est passé deux choses. Dès 2021. La première chose, Covid-19. Deux, la flambée des coûts du baril de pétrole. Ça a monté. Donc, que ce soit UMP de l'oxygène. C'est que le ministre André, comment on appelle, Jean-Luc Malika, l'ancien ministre de l'économie et des finances, m'a dit, c'est une bulle. Il est dans une bulle. Due à le Covid-19. Et aujourd'hui, avec la guerre russo-ukrainienne, et donc ça l'arrange. Mais c'est une bulle. C'est pas c'est pas structurel, c'est conjoncturel, c'est une bulle. Donc il a fait semblant. Mais il y a eu des préfinancements. Il y a eu beaucoup de choses. Donc l'argent est là, mais c'est les dettes qui règlent. Donc vous imaginez là. Et dès 2021 jusqu'à aujourd'hui, vous avez par exemple pu voir la reprise de la crise économique mondiale due au contexte géopolitique de guerre russo-ukrainienne et aujourd'hui israélo-palestinien et d'autres, les rapports de force Eurasie, Chine et tout compagnie. Donc le contexte de macroéconomique à l'échelle planétaire est morose. Donc il y a beaucoup de perspectives rouges là qui se dessinent. Et donc depuis 2021, cette année-là, Denis Sassou Nguesso a cherché en vain à rencontrer le président chinois afin, pour une fois encore, le dépanner de la crise structurelle et conjoncturelle à venir au Congo aujourd'hui, qui va arriver, il y a la crise qui arrive là. Il va être de la merde. Pour entretenir ce système de Sassou Nguesso. Parce que les Congolais, ils se disent, bon ben, c'est pas grave. Je peux les laisser 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, tout, sans rien. Mais il y a des accords, il y a des obligations, il y a tout, il faut entretenir ça pour maintenir le système. Parce que eux, les Congolais, bon, les salaires, les fonctionnaires, tout ça, bon, comme en 1991-92, Mbonge Bima, comme pendant les Souba, le pays était dans la merde, on dit bon, Mbonge Bima, les Congolais attendent, c'est ça. C'est un peuple un peu bizarre. Ils attendent que les gens bien arrivent, et à ce moment, on sort là, et Mbonge Bima. Mais là, les gars, ils sont calmes. Des arriérés, des pensions, des retraites, et tout que je vais vous parler, que je vais vous en parler dans les indicateurs macroéconomiques. Et donc, Denis Sassou Nguesso sent qu'il y a la merde qui arrive. Et donc il a insisté pour rencontrer le président chinois. Là, il ne peut pas. Donc là, il en a à en profiter du forum de la route de la soie qui se déroule actuellement pour enfin... Il a cherché à chercher. Non. Même la Chine, l'image de la Chine,
en Afrique centrale et beaucoup de choses aujourd'hui, même si c'est la Chine, même si l'Afrique, bon, ça c'est pas d'autres pays. L'état fort de l'Afrique aujourd'hui, c'est la Russie. Si la Russie c'est les armes, la sécurité, voilà. Mais l'économie, sont pas. Si la Russie avait l'économie, c'est elle qui est la puissante économique de l'Afrique. C'est pas la Chine. La Chine, les Africains ont voulu la Chine. Ce ne sont pas des gens clairs. Les clairs, ce sont des Russes. Donc vous imaginez. Donc ils jouent là. Ça sur la Chine se dit, ah non, les gars là, ils nous disent pour nous là, c'est bon, gars, voilà. Donc vous comprenez, j'ai des rapports de force. Donc Sassou Nguesso arrive là-bas. Et là, c'est là que je vais expliquer aux citoyennes et citoyennes, c'est vous la priorité. Parce que le futur, là, c'est la paix Sassou, c'est le passé et le présent qu'on ignore. Maintenant, traitons maintenant le présent. C'est-à-dire la visite du despote Denis Sassou Nguesso en Chine depuis le 14 octobre 2023. Oui, il est actuellement en vadrouille. Mais ce n'est pas pour les mêmes intentions. C'est comme quelqu'un qui vous regarde et on ne sait pas, il vous regarde, il fait ci d'ailleurs ou autre, ce n'est pas les mêmes intentions. Il y a des gens du vrai, il y a des faux, il y a beaucoup de choses comme ça, on le sait. Bon, bref. Donc il est parti là-bas, ce n'est pas dans les mêmes intentions. Il est parti là-bas pour la conservation de son régime. Il a peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation et de ses crimes, la justice quelle qu'elle soit. Alors là que je vais expliquer pourquoi aujourd'hui il est là-bas, en colère, et perdu et autres. D'abord, à quoi servent une rumeur? Une rumeur sert à recueillir des opinions afin d'établir des statistiques et d'en faire des projections qui peuvent être politiques, commerciales, tout, chantage, coup bas, coup tordu et autres. Sur ce point, nous avions eu par exemple la rumeur de coup d'État de Serge Bois. Aujourd'hui, on ne sait pas. Bon, donc, ils sont tous, on a tout décrit. Nous sommes à un mois de cette rumeur-là, ils sont tous dans le monde. Donc, ils ne peuvent pas prendre les gens pour des cons. Les gens ont compris. Beaucoup de gens en savent. Ils savent là, ils rigolent. Ils en rigolent. Donc, vous imaginez. Et dernièrement, vous avez entendu les rumeurs sur le coup d'État présumé de Digan Nguesso, les neveux, et Jean-Jacques Bouillot aussi, les neveux. Et donc, vous avez tout ça. Donc, ça fait mort de rire. Coup d'État de Jean-Jacques Bouillot. Donc, en même temps, on a dit qu'on a retiré certaines préséances ou prérogatives ou tout ça, des grands travaux et tout. Quelle coïncidence avec la grande vadrouille du despote en Chine. Une rumeur de Jean-Jacques Bouillot fait des coups d'État. En même temps, on le voit là dans la délégation de son pseudo-oncle et tout compagnie. Mais vous prenez les gens pour des cons. On est bien d'accord. L'homme des Chinois, Jean-Jacques Bouillot, qui ont dit que 2 tiers de son magot est en Chine. Eh oui, l'homme des Chinois. Mais comment lui, il amène l'homme des Chinois en même temps, on laisse des rumeurs qu'il y a coup d'État et autres, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il prend ça. Donc vous voyez que ce n'est plus de la sorcellerie. C'est quelque chose qu'il faut vraiment analyser avec intelligence et stratégie. Sassou Nguesso en fait en Chine pour renégocier sa dette. Regarde la situation de la conjoncture imminente qui risque de l'emporter. Son régime et tout compagnie. Parce que tout est assez duré. FMI, réchelonnement de la dette, cacher tout, à un moment donné, voilà, il y a des pressions, il y a des contextes et tout compagnie, ça ne va plus durer comme ça. L'Afrique a changé, va changer. Donc ce jeu-là a assez duré. Vous savez qu'en France ici, en Europe, il y a des procès contre les réseaux Sassou Nguesso, l'inventaire des biens mal acquis et tout compagnie. On sait bien que c'est vraiment fini. Donc il est parti là-bas en Chine pour les voies de secours pour encore trouver un peu d'argent pour conserver la tyrannie. Mais va-t-il réussir? Non. Et pourquoi? Parce que tous les indicateurs macroéconomiques sont en rouge. Prenons la balance commerciale. Le pétrole, malgré la crise et tout ce qui se passe là, ça ne va pas être. Elle est en rouge. Hein.
la demande mondiale au pétrole, même si les prix hauts, là, on réduit la production et tout compagnie, mais ça ne va pas aller loin. On est bien d'accord? Donc, au niveau des indicateurs macroéconomiques, la balance commerciale, elle est négative, elle est rouge. Il joue parce qu'il a mis les Congolais dans l'air, voilà, que vous ne bougez pas, la violence, la diversion, tout, ils sont là. Sinon, ça serait déjà parti depuis. La nature aurait de vide. Donc, indicateur macroéconomique rouge, balance commerciale au rouge, il joue avec le pétrole et tout compagnie. Il va demander même la présidente du conseil italien qui l'a visité le 13 octobre dernier, 2023 là, il a demandé, bon ben écoutez, bon ben on va vous donner 4 milliards de dollars et qu'on va augmenter la production du pétrole, du gaz au Congo, mais l'Italie cherche seulement à protéger les sources de son énergie. Hein. Il n'y a pas il n'y a rien à faire, c'est pas pour aider Sassou Nguesso. Hein. Même s'ils ont abusé par les réseaux privés, que ce soit les gens de Sassou et tout compagnie, mais c'est. Voilà, tu comprenais? Madame Georgia Meloni est venue là-bas protéger les sources d'approvisionnement énergétique de l'Italie. Au regard du contexte et autres. Sassou encore là un pion. Mais il ne va pas donner 4 milliards de dollars à Sassou Nguesso. Sinon, pourquoi il va aller chercher des trucs en Chine? Donc, au niveau de la balance commerciale, c'est pas bon pour nous. Deuxième indicateur, taux d'investissement. Déjà au niveau public, la dette est là. Sassou ne va plus investir au Congo. Il n'y a plus de routes, de tout. Il va chercher la BAD, l'Union, fonds d'aide, qu'on appelle l'aide au développement de la France Afrique, qu'on appelle l'aide au sous-développement, et tout ça qu'on voit les Gabonais, et tout, on en parle. Et il n'y a que ça, comment peut-être que 60 ans plus que l'aide au sous-développement, alors que l'indépendance, on arrive avec la Corée du Sud, il est maintenant au début, il est déjà haut, mais nous sommes là toujours dans un problème. Donc, au niveau de ce deuxième indicateur, le taux d'investissement public, impossible. On n'aura plus d'investissement parce que la dette est là. Et beaucoup de gens ne croient plus à ces régimes. Donc tout va s'écrouler. Toutes ces infrastructures qui sont en train de tomber, tous les trucs de la municipalisation mal accélérée là, ou à la con, vont tous tomber à les préfectures et tout, ce qui a construit des merdes là. Vous allez voir ça, beaucoup on les voit visibles déjà. Au niveau des investissements privés, là tout est dans l'opacité totale. Mais les gens ne viennent pas pour investir, ils viennent pour exploiter. Ils trouvent de l'opportunité, que ce soit le bois, qui est au 99% géré dans l'opacité totale. C'est un labyrinthe quand on voit. Les minéraux, solides et tout compagnie qu'on a vu partout. On cherche à. Voilà, donc beaucoup de choses qui sont en train d'exploiter, sont en train de détruire le pays. Ce qui énerve certains réseaux, qu'au moment que ce soit tombe par bout, personne ne sort. Toutes les entreprises là qui servent le bois, les minéraux, ne bougent pas. Personne ne bouge. On va vous prendre un à un, passer expliquer tout. Donc tu vas d'abord rester en prison, comme moyen de chantage. Donc il y a des énergies potentielles là, qui sont là trouver les stratégies. C'est dangereux la prestation contre ces gens-là. Donc les taux d'investissement, qu'ils soient publics ou publics, d'opacité totale. Rouge. Le pays est en processus de carbonisation. Troisième indicateur, taux de consommation intérieure. Pension, retraite, bourse des étudiants. Les salaires, tout compris, tout en rouge. La politique du ventre. On fait des acrobaties pour payer les fonctionnaires. C'est quoi cette affaire? Donc ce taux de consommation est au rouge. Mais comment tient-il? Parce qu'il a maintenu ce peuple-là dans la servitude par les pressions
qu'ils exercent les pressions policières, les pressions sociales, culturelles, tout. C'est ça, ils tiennent par la violence, par la menace, par tout ça. Donc il faut tenir. C'est ce qui donne les idées à d'autres qu'au moment venu, il faut les tenir, il faut les buter. Vous voyez ça? Donc ça prépare des injustices et autres que les gens ont bien compris ça. Que pour les traiter demain, on peut les... Attends, c'est pas possible. On laisse les arrières, beaucoup sont partis, morts. Beaucoup de morts gens qui ont travaillé leur vie. Ils n'ont jamais reçu le tour de retraite. Et même les étudiants qui ont volé rien, tout rien. Mais tiens, mais comment? L'anthropologie congolaise, bon, tout est particulière, comparée au Ouest africain. Mais bien sûr, on peut se dire que c'est la lâcheté. Non, parce que ces régimes ont entrepris la violence. Ils tuent sans scrupule. Face à un régime violent, il faut faire attention. Comme les autres savent que, ah oui, ils ont compris comment ça fonctionne. C'est ça que je rêve. Mais Madame Sassou Nguesso, ou le clan Sassou, imaginez-vous que vous tombez. Quand les gens vont venir régler les comptes, là vous créez l'injustice généralisée. Personne ne bouge. Mais quand les gens vont traiter, elle et Claudia, les fils et filles, les Denis Christian Sassou Nguesso, les Bouya et tout ce monde-là, attends, vous allez faire comment? Au moment où on va vous attendre, ce sera des spectacles, mais violentes. Vous imaginez, ce n'est pas terminé cette histoire. Regardez, vous êtes en train de détruire l'intérêt général. Les gens ne bougent pas. Mais combien de fois quand ce sera vous? Il faut y penser. Je ne suis qu'un visionnaire. Donc le taux de consommation intérieure est rouge. Allons voir du côté de l'inflation. Elle est la conséquence de tous les autres indicateurs. Déjà la balance commerciale, le taux d'investissement, le taux de la consommation intérieure et tout. Donc ça, au niveau macroéconomique, ah là. Les gens sont de la merde. Au niveau de l'inflation, les prix, pour ceux qui vivent dans la ville, dans les villes. Attends, c'est de l'acrobatie. C'est jamais vu comment on peut faire du mal à ses propres semblables comme ça se l'a fait. Enfin, j'aurais pu continuer d'autres indicateurs. Prenons la dette. Elle est odieuse et ne nous appartient pas. Mais dans la continuité de l'État, sachant que vous allez la payer. Mais nous parlons de la dette aussi intérieure. Et elle est là, qu'on appelle la dette odieuse, la dette creuse. La dette creuse, entre eux, il va demander quoi? Sachant que les autres vont venir, moi, à Yatonga, dans le gouvernement, ou par le ministre, ou le président, ou ne sais pas quoi, ou donneur d'ordre, ou fianceur, ou déjà vous avez fait quoi? La dette creuse, donc il y a tout audit de l'État qui sera fait pour dire quelle sorte cette dette creuse, la dette intérieure, c'est à qui? Cette société, on tape, ah oui, tape, allez, en prison, 10 ans, en prison, 10 ans, confiscation, mesdames et messieurs, peuple congolais, vous le savez qu'on peut jouer avec un peuple, mais on ne peut pas le jouer contre un peuple aussi beaucoup des années, des siècles. Non. À un moment donné, le peuple a tous les derniers mots et les derniers jugements. Et donc voilà pour les raisons pour lesquelles, ou l'essentiel de la colère de Sassou Nguesso, en tenant compte d'autres indicateurs qui sont déjà sociopolitiques, interethniques, géopolitiques au pays, que les tout se dessinent. Il a baisé, il a créé des tensions dans son propre clan, avec la division du clan, la guerre de succession, et qui on sait bien qu'avec les dérèglements politiques et militaires dans le nord, de la Kivette, ils vont se fracasser au regard de tout ce que je vous dis. Tout le monde les regarde, ils ont eu le temps de faire ça. Ils avaient des partenaires français, mais nous avions aussi des partenaires français dans la France-Afrique, la résistance. Et vous avez des partenaires du monde entier, mais nous avions aussi des partenaires dans le monde entier. Là où vous avez mis pied, nous sommes là. Puisque le Congo éternel est là. Donc ils savent bien qu'ils sont dans le tournoi. Mais la France-Afrique, ici, les réseaux français, ils savent bien que c'est là la transformation de la France en Afrique, où les enjeux de la France vont venir de la résistance congolaise, qui sont déjà sur le sol de la plaine de Paris, et aussi au Congo et dans le monde. Donc c'est pas ça. Donc nous sommes les visionnaires. Donc il faut savoir que les conditions sociales, au dehors des données macroéconomiques, voilà, il y a aussi les conditions
politiques ou culturelles qui vont nuire gravement à l'art. Donc tout le monde, tout sauf le clan Bachir. Jean-Dominique Okema qui a passé sa vie à tuer les gens, il va être président du Congo. C'est lui qui nous a apporté le procès France-Afrique. Moi, le colonel Mabiololo contre Mokoko en France ici, vous les avez dit avec les réseaux de Frédéric Bongo au Gabon qui a été viré puisqu'il n'est plus patron des services secrets et tout. On peut en multiplier ça nombreux avec tout ce qu'ils ont fait de mal au sud-est, au nord, au sud-est. Donc il va être, attends, dans quel contexte? Attends, c'est pas possible, ça va pas aller loin, les gens vont se regrouper. Il n'a rien parce que c'est un système qui a été construit par Sassou Nguesso. Ce n'est pas une lâcheté, c'est de la stratégie. Et ils vont venir, boum, coup d'état. Okemba du pouvoir, ou Kiki, ou Coco, ou Pipi, ou tout, bon. Et là, c'est fini. Le jeu s'est terminé. Et donc, vous voyez ça. Donc, la force africaine sait déjà très bien. Et la Chine sait déjà. Et tout le monde sait que le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Ils savent, ils ont les données culturelles, ils ont les données géopolitiques à l'échelle nationale, ils ont les données, ils savent bien là où se trouvent les causes. Voilà. Donc ils savent, c'est pourquoi ça joue en colère. Ils savent bien qu'on ne va pas rééchelonner sa dette avec la Chine, parce qu'on sait bien que c'est un mauvais gestionnaire, c'est un mercenaire de la France-Afrique. La Chine se méfie déjà de la France-Afrique, et qu'on va pas leur apporter les fonds, c'est pas pour nourrir les trésors publics français et les banques de fonds. Et donc il y a des enjeux entre la Chine, la France, les rapports que ça soit arrive là-bas dans un terrain perdu. Donc la colère. Donc il va arriver là, bredouille. Mais le problème, c'est qu'il allait dépenser encore l'argent de cet avion loué, plus son équipe là, et ces gens-là, si ça tombe comme ça, si on avait... Bon, on va avoir les patriotes, il faut les attraper un à un, là, quelle est l'heure? C'est la prison centrale de Brazzaville ou de Pointe-Noire, de Dolijo, de tout, seront vidés des innocents, et on va les remplir par ces gens-là, vite fait. Ils vont... Là. Donc c'est terrible, là. Ça va être chaud. Donc vous imaginez ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers citoyens, je parle aux citoyens, ceux qui nourrissent les débats, qui vont nourrir les débats. J'ai essayé un peu de mélanger nous pour avoir tous les données, pour avoir une idée. Le passé et le présent qu'on ignore. Le passé, depuis 1997, le coup d'État, la France-Afrique et la Chine ont joué le jeu de ces municipalisations mal accélérées. Donc il y a eu des pillages systémiques entre la France-Afrique, la Chine, Sassou Nguesso et autres. Maintenant, ce système est arrivé à bout de souffle. Il a laissé la dette, les écritures sont là. Mais il cherche à dribbler ça. Le FMI n'en veut plus de ces combines-là. On regarde le contexte, et voilà. Donc il ne peut pas. Mais comment on fait? Il faut entretenir le système, il faut trouver des mangots. Non seulement utile pour la France-Afrique, mais également pour maintenir la conservation du pouvoir. Donc il est aux abois, il n'a pas diversifié l'économie. Ils n'ont pas de volonté ni les capacités économiques, macroéconomiques et tout compagnie. Ils ce sont des voleurs, ce sont des tueurs en série, ce sont des bonobos, ce sont des gens qui sortent ça par le sens de l'économie. Vous le savez très bien. Je ne suis pas un économiste, je suis scientifique. Mais par contre, j'ai fait les diplômes d'environnement. Donc, quelque part, ingénieur en environnement. Parce que j'ai étudié l'économie, les finances, la publicité et tout compagnie, tout ce qui touche la gestion d'un ministère de l'économie, des finances, de l'économie, de l'environnement, des développements durables, des eaux et forêts, des écosystèmes, et développement durable, des droits. Donc, après, sache les standards. On peut être, voilà, tous ceux qui sont devenus présidents, ministres et autres, ils n'ont pas que les spécialités. C'est la volonté générale. Parce que être président, c'est pas un métier ni autre. C'est quelqu'un qui a le sens de managérial, organisationnel et structurel d'avancer une communauté, une société, une structure, une organisation, un État et autres. Donc, c'est la synthèse. C'est-à-dire, à ce niveau-là, on est à la synthèse. C'est-à-dire, quand vous êtes ministre, député, maire et tout compagnie, et tout ce qui concerne l'intérêt général, il y a des mots-clés. Vous devez avoir un sens des synergies, des antagonistes, de l'arbitrage, du positionnement, du management. De tout ça, c'est un ensemble, c'est un écosystème qu'on voit ensemble, voilà. D'où l'intérêt que pour nous, la prestation va se passer par la diversification des régions semi-autonomes, en tenant compte des diversités ethniques
Et que je vous ai pour que chacun ait la capacité de gérer son écosystème, pour que ça crée une diversité économique, culturelle et de compagnie qu'on en a parlé. Ça va passer par la transition. Et donc nous nous battons pour ça. On va arriver. Donc Olonga, vous avez tout compris. Il ne faut pas venir parler, dire non, 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 ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis né à Brazzaville, bien entendu. Mais j'ai vécu dans la jungle. Je suis rentré au village un peu tard. J'ai rentré à l'école là-bas très tard. Mon papa nous a ramenés au village à Makwa. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ben, je sais. Bon. Mais j'ai commencé l'école très tard. Hein. J'ai rentré au CP à l'âge de 9 ans. Je rentre au CP à l'âge de 9 ans. Mais avant 20 ans, j'avais déjà mon bac et tout compagnie. Je suis, voilà. J'ai eu passé à Makwa. L'école c'était formé, voilà. Et tout ça. Mais écosystème, je connais les statuts des villageois. Je connais tout. Ça, c'est vrai, c'est la réalité. Donc, il faut en tenir des dimensions culturelles de nos pays. Il ne faut plus venir et dire, ah oui, vous sortez de l'Europe. Non, non, il faut connaître votre. Moi, je connais les statuts des villageois. J'ai été villageois. Je connais la jungle. Et certains m'ont dit, ah oui, ailleurs, en Europe, là, il va être dans la nature et autres. Oui, c'est ça. Moi, je suis naturaliste. Puis j'ai fait les sciences naturelles. J'ai un bac plus 4 en sciences naturelles. C'est pas ça qui me fait l'honneur, non. Un bac plus 5 en environnement et développement durable. C'est la logique. C'est-à-dire tous les écosystèmes, les minéraux, les eaux, ce sont des dossiers qu'on connaît. Mais aujourd'hui, on est dans les sciences organisationnelles. Donc dans les stades scientifiques, dans les stades environnement, développement durable. Et de tous ces sont des enjeux globaux de nos écosystèmes du bassin du Congo qui est aujourd'hui géré par des mafias qui, au service des Sassou Nguesso, qui organisent des sommets, des forums, de tout ça pour exploiter ça. Et je suis comme des temps encore. Donc vous devez en tenir compte de ça, que notre pays est exploité. Et que dans ce monde, il n'y a que des rapports de force. Et il y en a 4 que je vous enseigne. Le premier, c'est le principe thermodynamique de l'entropie, entre l'ordre et le désordre. Si vous laissez votre pays en main des voyous, des gens comme ça, votre pays est détruit. On est entre l'ordre et le désordre. La matière a tendance à se désagréger, à se déstructurer. Regardez sur les voies de chemin de fer. Depuis les années 60 à nos jours, ils sont dans les ténèbres. Parce que ça va se dégrader. Parce qu'il faut l'entretien, il faut tout, rien. On peut multiplier les exemples. La nature a tendance à se désagréger. Denis Sassou Nguesso, le régime des Sassou Nguesso sont dans l'utopie, l'ordre est détruit. Donc le principe là. Donc nous devons se battre contre ces gens-là et les dégager pour éviter ce principe d'entropie. La matière a tendance à se désagréger, à se déstructurer. C'est pourquoi quand on met un projet, il faut déjà voir ceux qui vont détenir ce projet, l'amortissement, le financement et tout. On ne veut pas un projet que je vais construire une route et je la laisse comme ça. Non, il faut savoir qu'est-ce que le modèle économique de cette route et comment tout. Non, même vous comprenez ça. Quand on voit les écoles au Congo et tout ça, dans la nature, attends, on détruit l'éducation, on détruit un pays. Deuxième chose que vous devez retenir, que le monde là est fait des rapports de force. Si vous ne comprenez pas, vous êtes perdu. C'est les rapports de force. On respecte toujours celui qui est en force. Il faut établir un rapport de force. Comme d'autres disent, on va vous assassiner, on va vous tuer. Vous faites. On le sait, moi je suis passé plusieurs fois à côté de la mort. Hein. Ici en France, c'est bien. On le sait. Mais attends, si on te trouve que c'était toi, moi je n'ai pas besoin de midi. Je n'ai même pas besoin de midi à 14h, je l'ai dit. J'en ai plein qui me pensent comme moi. Je n'ai même pas besoin, je te fous en prison. À défaut, si tu as voulu me tuer, moi je te tue aussi. Je te tue. J'ai les moyens, j'ai trouvé tous les moyens pour te tuer. Ça, tu as fait à ma famille, tu as tué, non, j'ai ça, voilà. Il n'y a pas, le monde là est comme ça. Donc on ne fait pas, il ne faut pas aller toucher quand même, menacer, tel et tel. Non, ça va, menace. Au moment où j'ai les pouvoirs, tu es mort. Tu es mort. Si tu vas me dire de mort, tu es mort. Tu es mort. Troisièmement, il faut voir les contextes aujourd'hui anti-France-Afrique. Et tout le monde l'a bien compris, même en France-Afrique. Ils commencent à comprendre parce que l'Afrique a tourné le dos à la France-Afrique depuis. Et ça ne va plus. C'est chemin de nord et tout.
Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Et donc, la France aujourd'hui est en transformation. Donc, ça va changer après les présidentielles, peut-être 2027, mais ils seront obligés, ils seront condamnés. Ils seront condamnés parce que tout a changé. Le contexte a changé. C'est un chemin de non-retour. Donc, si la France ne peut pas de virer déjà Sassou Nguesso et faire tout comprendre et avancer, c'est-à-dire changer de paradigme et anticiper les choses pour voir que ça peut revenir. Puisque, vous voyez, aux États-Unis, je vous en parlais de plusieurs fois, les trucs des États-Unis. Les démocrates, c'était les partis les plus racistes aux États-Unis au 19e siècle. Les républicains, c'était les plus vraiment favorables aux Noirs. Mais regarde depuis la Seconde Guerre mondiale, maintenant tous les Noirs vont vers les démocrates. Alors que c'est, voilà. La France Afrique aujourd'hui est dangereuse. C'est dangereux la France Afrique. L'oligarchie politique Afrique française, c'est dangereux, c'est dangereux. Mais peut-être qu'avec ces rapports de force qu'ils dessinent, au-delà de 2050, 80, même 100, ils vont se retrouver puisqu'on parle la langue haute. Donc ce sont des processus. Donc on est arrivé au fond du tout. Il y a chemin de non-retour pour la France. Donc il va perdre tout parce qu'il n'a pas su changer de parti. Et ils ont choisi Sassou Nguesso. Regardez ce gars-là qui a tué 2 présidents, emprisonné 2 et assassiné, forcé à l'exil 1. Et beaucoup de gens qui ont voilà, les curés, de tout ça, il est là, il avait que tout ça, quelle puissance. Et les autres disent, ah tu as ça. Ah ben oui. D'où les Sassou, les clans, vous êtes en danger. Hein. J'alerte. Hein. Oh, les autres ont tout appris. Enfin, 4e chose que vous devez en tenir, que toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, a une durée de vie limitée. Donc ça va tomber. Donc il est à peur. Et donc la peur là, nous devons la foncer. Et les menaces, les insultes dans les médias, dans mes pages et tout ça. Mais il y a un service qui travaille à ça. Et je l'ai mis tous les moyens périphériques pour trouver quelqu'un qui vient menacer alors qu'on est pour l'intérêt général. Le jour là, j'ai déjà une quinzaine de personnes que j'ai déjà repérées qui venaient m'insulter tout. Je ne sais pas quel moyen j'ai donné à ça. Donc, toi, demain, ça se tombe, tu vas à l'ambassade, tu seras surpris. Tu vas au pays, tu seras surpris à la suite de ça. Continue à venir insulter là. Tu verras surpris. Ayatollah, c'est une nébuleuse d'intellectuels, des savants, plein de trucs, de pays, les familles, clans, tout. Vous voyez, c'est une nébuleuse. Donc tu ne sais pas d'intelligence. Tu viens insulter, papa. Mais le jour là, ça se tombe là. Regarde, vous allez voir les actes vraiment violents. Pas violents. Vraiment brutal. Ceux qui vont aller les passeports des achats seront caducs. Tu vas aller là-bas. Tu vas, non, comme le fait. Donc, tu ne veux pas insulter. Nous, on lutte pour l'intérêt général, pour nos familles, pour nos frères, camarades. Tous ça, ils sont tombés là-bas au pays. On les regarde là. Et vous venez en Europe, il sort d'où? Il est qui? Il dit quoi? Non, je suis un citoyen qui alerte, comme le chien qui aboie. Alerte et du danger. Donc, vous, demain, ça soit un pays, donc tu vas voir là, que ce que tu avais fait à Yatonga là. Ayatonga là. C'est pas moi, il va sortir de l'université là-bas, ou des armées, ou des petits. Oh! Voilà. Il y en a 400. Ils sont là. Des cerveaux passés par là. La lignée d'Aya. Donc vous ne savez pas. Tu sors comme ça. Boum. Voilà. Vous avez tout compris? Très bien. Donc on est là pour ne pas menacer les uns et les autres quand vous êtes au service d'intérêt général. Ou autres, ou les gens qui luttent pour l'intérêt général. Vous devez comprendre ça. Donc notre combat n'est pas perdu. Je suis un éternel du Congo. Je rentre dans l'éternité du Congo. Parce que le Congo, je suis congolais de souche. Je suis obligé de rappeler ça parce que ceux qui sortent comme ça, ils sortent d'où? Ayatonga a enseigné au lycée au Congo. Il a fait tout au Congo. Il a fait le nord, le sud, l'est, à l'ouest du Congo. Et c'est quelqu'un qui est dans la diaspora. Parce que, voilà, on a été victime de la France Afrique qui nous a placé ce monsieur-là depuis 1997. Et qui nous sera déjà là, les gros bonnets du pays, à transformer ce pays-là depuis. Donc le pays-là doit avancer. Et vous terminez. Il faut savoir qu'on ne peut pas mener une lutte, réussir une lutte sans la mobilisation profonde du citoyen, ni des dépassements de soi, des lendemains à construire et des futurs à édifier. Et c'est pourquoi je vous le répète à tout ce monde-là, que battez-vous, rejoignez la résistance
passer à la chute de Sassou là. Les administrations publiques, pareil, parapubliques, les entreprises d'État, que ce soit de l'eau, l'énergie et tout compagnie, seront en main de vous, les résistants. Seront en main de vous. Les institutions, les pouvoirs et contre-pouvoirs, les ambassades, les consuls et autres, c'est vous qui seront là. Donc rejoignez la résistance. On ne va pas aller chercher 14 heures. Et c'est demain que tu vois, ah tiens, même ceux qui sont morts ont lutté. Ah, j'étais le fils de... Dans chaque officine, dans chaque réseau, il y a toujours des... Voilà, c'était des vrais. Qui ont lutté pour la liberté du peuple congolais. Contre le despote France-Afrique, Denis Sassou Nguesso, qui est aujourd'hui en Chine, en train de conspirer, chercher de l'énergie financière pour venir encore nous piétiner jusqu'à combien de temps. La France, même la France-Afrique a tout compris, puisqu'ils sont en train de faire l'inventaire de ces biens-là qui ont fait la chute. La chute. On voit là en Suisse en train de faire le procès de ces traders. Même si Madame Georgia Meloni d'Italie est venue donner un peu d'espoir au Sassou Nguesso, mais ce n'est que de l'espoir, on le sait très bien, mais ça ne va pas aller loin. Donc luttons, soyons des résistants, des hommes libres, dignes et heureux d'être des Congolais, des Bantous. Nous étions bénis par la nature, parce que quand on voit Dieu nous a bénis et nous a placés là, nous qui avions étudié ces choses-là, les sciences de la vie et de la terre, biologie, géologie, biologie animale, biologie végétale, de l'infiniment petit animal au finiment gros animal, l'infiniment petit végétal, la géologie, les sols, les minéraux, les terres, l'eau, tout, on est là, c'est là. On a étudié la loi, l'économie, tout, on est là, des cerveaux, on est formé. Pour vous transmettre que motivez-vous. Parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Donc il ne suffit pas d'avoir des bagages, politiques, intellectuels, militaires, il faut savoir où les déposer. Moi, intellectuel, j'ai déposé dans le centre d'intérêt général d'éducation, de la révolution intellectuelle et autres. Comme les Assimi Goïta, les général Abermen Traoré a déposé, tous ces gens qui ont déposé ça, dégagé ces mauvais-là. C'est ça, vous plairez. Ça soit être occupé ça. Là, donc le jeu est de sauver les gens. Donc au niveau du clan, au niveau de la tribu de Sassou et tout le monde là qui je vous éveille, que la responsabilité politique, pénale, historique n'est pas par association. Donc, nous sommes là pour voir laisser. Faites attention parce qu'il y a des gens qui vont mélanger ça, des gens qui vont punir, fracasser comme ça sous la fait. Donc, nous, on dit que ce n'est pas ça. Individuel. D'où les jours de les lâcher. Parce que ce qu'il va faire là, si vous laissez les cerveaux partir, vous allez souffrir par la suite. Dans le contexte d'avant. Parce que ce sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Profitez-vous. Ah ouais. Merci beaucoup. Likez, partagez. Je parle aux citoyens. C'est à vous les citoyens. Likez, partagez. Je vous laisse 1 minute. Vous devez liker, partager. Je parle aux citoyens. Je vous ai introduit au départ. Qui est les citoyens? Je parle au colonel Pompin, mon ancien élève au lycée. Il était bon, il était bon. Je ne savais pas qu'il est devenu colonel, on m'a dit colonel. Bon, voilà. Merci, à bientôt.